Bonjour mes chers amis, revenez à moi de tout votre cœur, nous dit Joël, chapitre 2, verset 12. Mercredi des cendres, nous savons que c'est le commencement également du carême pendant 40 jours. Et ce chiffre 40, il est hautement symbolique dans la Bible. Nous trouvons les 40 jours de Jésus dans le désert, habité par l'Esprit où il est poussé. Nous trouvons les 40 jours de Noé dans le déluge. Nous trouvons les 2 fois 40 jours renouvelables de Moïse sur l'Horeb ou le mont Sinaï. Les 40 jours de Jonas, afin que les habitants de Ninive se convertissent. Les 40 jours de la marche d'Élie dans le désert sur la montagne de Dieu. Les 40 ans du peuple hébreu dans le désert pour la traversée de la mer Rouge. Et enfin, les 40 ans de règne de Saül, choisi par Dieu, et les 40 ans du roi David, comme roi sur Israël pendant 33 ans, et sur Juda pendant 7 ans. Mes chers frères et sœurs, le carême est un voyage pour retourner à Dieu, afin de nous faire surgir de nouveau la foi dans nos cœurs. Inlassablement, Dieu frappe à la porte de notre cœur. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et avec moi, et lui avec moi. Apocalypse 3:20. Chaque fois que nous disons, et chaque fois nous disons la même chose, mais Seigneur, pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, je te le promets, la prochaine fois. Non, je crois que le temps du carême est le temps de la fin des excuses. Le temps du carême est un temps de redécouverte et de vérification de l'orientation que je donne à mon cœur. Est-ce que tout mon être est tourné vers Dieu? Est-ce que je suis sincère avec moi-même? Le temps de carême est cette traversée du désert, un exode de mon Égypte, terre d'esclavage, vers ma terre promise, la liberté bien sûr, avec mes temps de regrets, de plaintes, de contestations. Il y a aussi les fausses sécurités, nos vices, que nos idoles vont toujours essayer de nous prendre. Le temps de carême, c'est un temps de contraste, où nous faisons un retour sur nous-mêmes à 360 degrés, mais sous le regard miséricordieux de notre Seigneur. Voilà la grande nouveauté. Et concrètement, ce sera par exemple une relation à rompre, ou une relation à créer peut-être, un lieu à éviter ou à fréquenter, des sites internet à fréquenter ou à ne pas fréquenter, des pardons à donner ou à accepter. Alors comment fortifier ce cheminement vers Dieu? Eh bien, déjà par la parole de Dieu. Parce que la Bible nous donne bon nombre de paraboles, comme le bon grain et l'ivraie, tiré de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30 et 36 à 43. Le bon samaritain, en l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, versets 30 à 37. Le pharisien et le publicain, en Saint Luc toujours, chapitre 18, versets 9 à 14. La première étape de ce voyage sera le sacrement de réconciliation. Mais je dirais avec la nouveauté, avec ce petit plus où les pasteurs devront être comme le Père aimant, accueillant comme le Père de l'enfant prodigue, les bras ouverts aimants, que nous trouvons en Saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Il nous faut accepter de reconnaître nos insuffisances, nos faiblesses et surtout notre dépendance de Dieu. Comme la femme pécheresse, acceptons de revenir vers le Seigneur de tout notre cœur en Luc 7, chapitre 36 à 50. Car le vrai chemin de salut n'est qu'en Dieu. La seule espérance et la seule source de vie se trouve en Dieu. Car il nous le répète, je suis le chemin, la vérité et la vie. Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Revenons sur les cendres que nous recevons sur la tête. Eh bien, ces cendres nous rappellent que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Genèse 3,19. Et sur ces poussières que nous sommes, Dieu a soufflé son esprit d'amour. En Genèse 1, chapitre 1, verset 2. Les cendres nous rappellent que, avec évidence, les gestes pénitentiels de la Bible, où celui qui est plongé dans la fiction se couvre la tête de cendre et déchire ses vêtements. Vous le trouvez dans le livre de Jonas, où le roi et son peuple se couvrent des cendres afin de faire Dieu revenir sur sa décision, et l'objectif est atteint.
Également dans l'affliction de la prise de conscience de l'état de pécheur. Parce que mes chers frères et sœurs, Dieu nous a aimés le premier, et ça ne l'oublions pas, tiré de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 19. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, en Jean 3, 16, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, Jésus est mort sur la croix afin de nous racheter définitivement notre dette. Alors rappelons-nous que nous sommes sauvés par pure grâce de Dieu et non par nos mérites dans la justice des hommes. Le carême sera ce chemin d'abaissement par amour et non une escalade pour la gloire. N'ayons pas peur de contempler les plaies du Christ dans l'adoration et de méditer silencieusement sa parole dans son infinie miséricorde. Nous ne sommes pas pécheurs simplement par accumulation de fautes, mais d'abord parce que notre cœur s'est détourné de Dieu. Oui, nous pouvons entrer dans la conversion du cœur et nous devons rentrer. C'est parce que notre Dieu est un Dieu de tendresse, de miséricorde, tiré de l'Exode 34, 6, et que Jésus a donné sa vie pour nous libérer du péché, que nous pouvons oser regarder en face le péché dans notre cœur. Miséricorde et péché, vous l'avez bien compris, sont étroitement liés. Et je pense que avant de faire comprendre à nos frères et à nos sœurs la notion de péché, il faut d'abord expliquer l'infinie tendresse et miséricorde de Dieu dans son plan de salut pour l'humanité. Notre temps de carême n'est pas seulement un temps de conversion et de contrition, il est aussi un temps d'épreuve pour la foi. Et si nous sommes invités au jeûne et à la prière, ce n'est pas par punition, ni par faute, ni par toute puissance, mais d'abord dans un acte de foi. C'est faire l'expérience de la présence active de Dieu dans notre foi. Acceptons de changer nos cœurs, de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Ézéchiel 36, 26. Jeûner, c'est vrai, ce n'est pas facile. Car nous avons nos habitudes, nous avons nos attraits, nous avons nos choses qui ne nous font pas forcément du bien. Alors, laissons mourir en nous le vieil homme. Nous oblige à faire à faire taire toutes ces voix qui nous habitent, à renoncer à beaucoup de choses qui nous occupent faussement aussi. Le jeûne a ce but de nous faire l'expérience de la liberté de l'esprit sur le corps, nous prouver à nous-mêmes que nous pouvons vivre de l'essentiel, que nous pouvons nous libérer de nos superflus. En jeûnant, le croyant cherche à se rendre disponible à Dieu et en même temps, il est invité à partager ce qu'en jeûnant, il économise pour l'offrir aux plus démunis. C'est ainsi que nous pourrons réaliser un véritable et un agréable jeûne pour Dieu. Ce travail intérieur et tout entier doit être réalisé dans le secret de la relation personnelle avec Dieu et dans ses gestes, dans ses paroles, discrètes, secrètes, formulées, posées dans le secret de notre chambre ou de notre maison et qui nous permettra de faire l'expérience de l'infinie miséricorde de Dieu. Contrairement à ce que pensent beaucoup, le carême se fera dans la joie, une joie confiante dans la résurrection et vers laquelle nous avançons. Le temps de carême doit nous donner un triple rendez-vous. Rendez-vous avec Dieu notre Père, rendez-vous avec nos frères et rendez-vous enfin avec nous-mêmes. Prions dans le secret de notre cœur pour que ce temps soit vraiment un temps favorable pour notre vie et profitable pour nous et pour les autres. Bon carême à chacun, à chacune d'entre vous. Et n'oublions pas que Dieu nous regarde dans le secret. Alors, à nous de lui adresser un sourire. C'était Raphaël Monta, ministre institué et la parole de la fraternité La Taste, Martinique. Amen.